C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision M. Raghunathan, président du conseil d'administration du centre Kabir. M. Raghunathan est passionné par les arts sud-asiatiques depuis plusieurs décennies. Il est ingénieur et consultant en industrie aéronautique. Il est avec le centre Kabir depuis sa création et fonctionne présentement comme le président et co-directeur artistique. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Raghunathan. Bonjour M. Benkiran, je suis très content d'être ici avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant plus qu'on va parler durant cette entrevue de ce fascinant festival, le FFAS, le Festival des films de l'Asie du Sud de Montréal, qui est à sa 11e édition. Mais d'abord, parlons du centre Kabir. J'ai eu le plaisir de parcourir justement les activités de ce centre. Vous avez un beau site web, c'est très fascinant. Voulez-vous d'abord nous parler du mandat du centre Kabir et de ses objectifs? Tout à fait. Le centre Kabir a été établi en 2002. Le centre a deux visions, une vision artistique et une vision sociale. La vision artistique se concentre sur les arts classiques de l'Asie du Sud, ça veut dire la musique savante et les danses traditionnelles du sous-continent indien. Pourquoi je dis sous-continent indien? Ce n'est pas seulement l'Inde. Nous croyons que la culture de l'Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, etc., ils ont des points communs. Donc, chaque fois qu'on parle des arts indiens, on dit les arts sud-asiatiques. Donc, la vision artistique, c'est de mettre ces arts à l'avant de la scène artistique canadienne. Parce que nous, on croit que ces arts, ça fait partie de l'héritage mondial. La vision sociale, c'est de promouvoir de l'harmonie dans la diaspora sud-asiatique et bâtir des liens avec la société canadienne, société québécoise et société canadienne, en utilisant les arts comme moyen. Excellent. Parfait. Alors justement, le centre Kabir, il présente des activités culturelles durant l'année, c'est au long de l'année là. Donc, voulez-vous nous donner une idée sur ces activités? Comment est-ce que vous les organisez, vous les planifiez en général? Effectivement, nos activités sont organisées autour des projets, 4 projets importants et 2 autres activités. Les 4 projets sont... le premier projet, ça s'appelle Pluricité. C'est un ensemble de concerts de très haute qualité. Pour la plupart, c'est des artistes qui viennent de l'étranger qui donnent ces concerts. Puis, on a un projet qui s'appelle Artasie. Artasie, c'est une combinaison de 12 séances de médiation culturelle en utilisant les professionnels montréalais, des professionnels québécois et canadiens pour interpréter leurs arts vers le public. Alors, le public, normalement, c'est des événements en présentiel, le public se rassemble et il peut poser n'importe quelle question aux artistes. Donc, ça, c'est le projet Artasie. Le troisième projet, ça s'appelle Festival Next Gen Multi-Art. C'est pour encourager les jeunes, les artistes émergents. Quand je dis les artistes émergents, normalement, c'est des artistes en bas de 40 ans. Donc, on les fait venir de partout à Montréal. On leur donne une occasion, une opportunité pour se présenter devant le public montréalais. Donc, ça, c'est le troisième projet. Quatrième projet, c'est l'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est le Festival des films. Le Festival des films. Oui, en plus de ces projets, nous avons 2 autres activités régulières. C'est le club de lecture qui se réunit une fois par mois pour discuter des livres. On invite des auteurs de temps en temps et aussi un club de poésie où les poètes montréalais viennent réciter leurs poèmes. Donc, en plus de ça, il y a des projets aléatoires, disons,
Par exemple, pendant la pandémie, les conseils des arts nous encouragent de faire quelque chose pour faire vivre les artistes. Il y a aussi des projets qui concernent l'acquisition des techniques numériques pour aller de l'avant. Oui. Donc, tout ça, ça constitue, disons, nos événements à travers. Le socle des activités. Puis il y a ce festival, donc, comme je viens de le mentionner au début, que le Centre Kabir mandate et présente, le Festival des films de l'Asie du Sud de Montréal, qui a sa 11e édition. Alors, dans un premier temps, les films proviennent de quel pays? Quels sont les pays qui y participent? Et puis, juste avoir aussi une idée, n'est-ce pas, sur peut-être les thèmes qui ont été abordés dans les précédentes éditions. Oui, comme j'ai dit, le Festival des films de l'Asie du Sud. L'Asie du Sud, pour nous, ça veut dire l'Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, tous ces pays de tous ces pays-là. Mais sans oublier la diaspora à travers le monde. Donc, vous pouvez avoir des films qui émanent de l'Angleterre, au Portugal, au Canada ou les États-Unis. Donc, ça peut venir de partout au monde. Donc, il y a quand même beaucoup de pays qui sont représentés. Il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a plusieurs régions avec plusieurs langues. Donc, chaque région est comme un pays. Donc, on sort de pensée de Bollywood quand on parle de films qui proviennent de l'Inde. Donc, on se concentre sur les cinéastes indépendants qui n'ont pas tellement d'opportunités pour faire voir leurs films. Très bien, parfait. Et puis, donc, il y a des thématiques qui ont été abordées et puis il doit y avoir surtout une originalité, une spécificité de cette 11e édition, peut-être par rapport aux précédentes éditions. Mais on va parler de ça après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, M. Raghunathan, c'est le directeur du centre, président du conseil d'administration du centre Kabir à Montréal. On vous revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec le président du conseil d'administration du Centre Kabir, M. Raghunathan. Et puis ce centre, il mandate et il présente la 11e édition de ce festival, comme vous pouvez voir sur votre écran, cette belle affiche, le Festival du film de l'Asie du Sud de Montréal. Bon, on va juste récapituler avec vous, M. Raghunathan. Les thématiques qui ont été abordées bien avant, est-ce que c'est les mêmes thématiques de cette 11e édition? Voulez-vous nous donner une idée beaucoup plus élargie et nous parler aussi justement de la programmation de cette édition? Oui, il faut d'abord que je vous dise, la sélection des films, de programmation des films ne sont pas basés sur des thématiques. C'est basé sur la qualité des films, la cinématographie, la qualité artistique, etc. Mais ceci étant dit, nous, on encourage toutes les thématiques possibles. Bien sûr, beaucoup de thématiques qui sont liées aux causes de justice sociale. Alors, on vit dans un monde imparfait. Donc, tant que le monde n'est pas parfait, il y aura toujours des causes. Mais nous, on n'est pas des porte-parole pour ces causes, mais on encourage toutes sortes d'influences, toutes sortes d'opinions qui sont exprimées via ces films. Donc, on encourage des dialogues interculturels après avoir visionné ces films. Donc, le choix est fait d'abord et surtout sur la qualité artistique et qualité cinématographique des films. Ceci étant dit, il y a des thèmes qui se répètent. Il y a des thèmes sur le patriarcat, la lutte entre les religions, disons, les minorités, les droits de minorités, comme des groupes LGBTQI. Il y a la question d'éducation, pauvreté, il y a toutes sortes de thématiques possibles dans ce festival.
Très bien. Puis d'après votre communiqué, justement, le communiqué du Festival des films d'Asie, pour cette édition, on parle de 50 films, n'est-ce pas? Il y a 50 films qui vont être programmés avec un doublage en français et en anglais. C'est une belle ouverture, on va dire. Tout à fait. Notre festival est le seul festival, je crois, au Canada où tous les films sont sous-titrés en anglais et en français. Donc, cette année, la particularité, c'est un festival en hybride, format hybride. Donc, il va y avoir 5 jours dans les salles de cinéma et 5 autres qui seront virtuels. Les films qui sont présentés en présentiel, ils auront les sous-titres en anglais et en français simultanément sur les mêmes fichiers. Oui. Donc, mais ceux qui sont en ligne, ils auront 2 versions séparément. Donc, les gens auront choisi à accéder à des films sous-titrés en anglais ou en français. Très bien. Donc, dépendamment du choix. Puis avec les circonstances de cette pandémie que nous vivons tous, c'est toute la pandémie du Covid-19, il doit y avoir eu des difficultés rencontrées, des enjeux. Comment vous avez fait justement pour négocier avec ça? D'après la programmation, je vois qu'il y a eu du présentiel, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement pour établir votre planification, M. Raghunathan? Bon, il y a la question, il y a du côté programmation, il y a du côté présentation. Pour la programmation, comme on pourrait le constater, si on connaissait les détails de cette année, il y a beaucoup moins de soumission de la part des pays qui ne sont pas très avancés. Par exemple, Bangladesh, il y a très peu de soumission cette année. Népal, il y a très peu de soumission cette année. Sri Lanka, il n'y a pas de soumission. Donc, côté présentation, il y a moins de choix. Bon, l'Inde, c'est connu pour produire des films. Pakistan s'en sort bien. Donc, c'est pas mal cette année. Canada, États-Unis, c'est pas mal aussi. Donc, il y a un choix réduit pour la présentation des films. De point de vue technique, puisqu'on est obligé de présenter un virtuel, il faut qu'on ait une plateforme fiable. Donc, nous, on a acquis le BMIO professionnel pour pouvoir présenter des films à partir de notre plateforme virtuelle. Donc, ça, c'est lié à la billetterie. Donc, les gens, quand ils voient des films sur la plateforme, enfin, d'une façon virtuelle, ça vient de notre propre plateforme que nous contrôlons. Très bien. Voilà. Donc, de votre plateforme virtuelle, d'accord. Parlons aussi du financement, parce que j'imagine que tout projet potentiel, comme celui-là qui regroupe beaucoup de pays, a besoin justement d'un financement accru, intense, et surtout de partenaires fiables. C'est qui vos partenaires justement et comment vous avez fait justement pour le volet du financement? Bon, pour le financement, on a un appui de la part de Ville de Montréal. On a un appui de la part du Patrimoine canadien. Oui, on a Patrimoine Canada. Oui, Patrimoine Canada. On a quelques partenaires corporatifs pour financer des films, mais ceci étant dit, la plupart de la valeur est ajoutée par des bénévoles. Ça, c'est par exemple... si on parle de le sous-titrage en français, pour tous les films, 50 films, ça vaut quelque chose comme 150 000 $. Donc tout ça, c'est fait. Oui, c'est quand même une belle somme, oui. Oui, c'est parce qu'on ne peut pas aller sur Google et faire la traduction avec Google, parce que vraiment, on ne peut pas communiquer le vrai sens du film si on n'est pas professionnel dans la façon de faire. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, de point de vue argent, on a besoin de beaucoup plus de la part des fondations, des corporations, des banques, etc. Ça serait notre objectif d'aller chercher plus de fonds dans les années à venir. En tant que partenaire pour la publicité, on a le partenariat avec le Festival Accès Asie, qui est bien connu.
Montréal. On a le partenariat avec Cinémathèque pour présentation des films. On a le partenariat avec la ville de Saguenay pour présenter le festival dans l'art local Saguenay. Donc, notre intention, ça serait d'aller en plus de villes au Québec, parce que la communauté sud-asiatique, c'est plutôt anglophone. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent aller à l'intérieur du Québec. Mais tout à fait. Donc, et ça, c'est un argument aussi, comme j'allais vous dire, que la plupart sont anglophones, mais il y en a aussi dans le Québec francophone. On continue notre conversation, mais on va le faire après cette pause publicitaire. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle avec M. Raghunathan, président du conseil d'administration du Centre Kabir, pour continuer justement de parler de la planification, de l'organisation de ce festival qui s'en vient, le Festival des films de l'Asie du Sud de Montréal du 19 au 28 novembre. On retient cette date justement. Monsieur Raghunathan, une question concernant la relève aussi et la place des auteurs ou on va dire des cinéastes sud-asiatiques du Québec et du Canada dans ce festival. Quelle est la place que vous avez accordée justement en ce qui a trait à l'insertion de ces auteurs montréalais, québécois, canadiens issus de l'Asie du Sud, justement ici au Canada? Il y a certainement une place importante pour les cinéastes canadiens et québécois, mais ça dépend un peu du genre de film qu'ils font. Donc, si le film a le contenu sud-asiatique, bien sûr, on va les inclure dans notre festival. Par exemple, cette année, une journée entière est consacrée à un cinéaste qui s'appelle Shahin Parhami, qui était montréalais, mais irano-canadien. Donc, il est décédé en 2021. Donc c'est un hommage qui lui est rendu. Un hommage à M. Parhami. Et puis, le film de clôture va être un film produit par un organisme qui travaille avec la communauté LGBTQ à Vancouver. Ça s'appelle Share Vancouver. C'est un très beau film. Ça va être le film de clôture. À part de ces deux films, il y a 3 autres films produits par les cinéastes canadiens. Un, c'est avec un Pakistano-Canadien, l'autre, c'est avec un Afghan-Canadien, l'autre, c'est avec un Canadien de la diaspora de Guyane. Donc, il y a au moins 5 films dans la programmation avec les auteurs canadiens. Très bien. Je remarque aussi dans le communiqué du festival que c'est plus réservé, c'est des films qui focusent plus sur la fiction et le documentaire. Est-ce que c'est un choix de votre conseil d'administration ou est-ce qu'il y a aussi une ouverture sur les films d'auteurs, etc. Est-ce que c'est un choix ou bien donc vous les planifiez donc comme ça selon que la fiction et le documentaire, ce sont les genres privilégiés ou de prédilection, justement, que vous préconisez? Nous, on accueille toutes sortes de films, mais en général, ça se divise facilement entre ces deux catégories, fiction et documentaire. Il pourrait y avoir des films d'animation, il pourrait y avoir d'autres genres, mais pour catégoriser, par exemple, il y a des films, il y a des prix de jury par catégorie. Donc, on les divise en 4 catégories, film de fiction, long métrage, court métrage, film documentaire, court métrage, long métrage. Donc, quand on parle de films de fiction, on regarde combien cette fiction est réaliste et plausible. Quand il s'agit de documentaire, on regarde est-ce que c'est bien équilibré avec tous les points de vue. Parce qu'on peut produire un documentaire avec une vue très, très étroite, qui n'est pas bien équilibrée, qui n'est pas réaliste. Donc, on reste avec ces catégories. S'il y a une raison pour aller à une autre catégorie, on serait ouvert.
cette possibilité. Très bien. Parfait. Alors, on parle de la 11e édition du Festival des films d'Asie du Sud de Montréal du 19 au 28 novembre. Les gens qui aimeraient acheter les tickets, est-ce qu'ils doivent passer par Centre Kabir? J'imagine qu'il y a aussi des films qu'on peut voir gratuitement. Comment les gens doivent procéder, M. Raghunathan, pour avoir leur ticket, justement? Bon, l'information principale viendra de notre site Internet. Donc là, vous aurez tous les liens, par exemple, des films qui seront présentés au Cinémathèque. On n'a pas conclu encore, on a des réunions cette semaine. Bien sûr, ils vont créer des liens, mais des liens, on le trouverait sur notre site Internet aussi. Donc, sur le site Internet du Centre Kabir, c'est bien ça? Donc, dans le site Internet du Centre Kabir, il y a un volet cinéma qui nous dirige vers un autre site Internet qui est le Festival des films de l'Asie du Sud. Donc, tout un site Internet dédié au festival qu'on peut accéder via le site Internet de Centre Kabir. Donc, là, vous verrez les descriptions des films, les dates, le lieu et le lien vers la billetterie. Très bien, donc qui va diriger, donc... Oui. Oui. Quand je dis billetterie, ça ne veut pas dire que les gens doivent payer. Il y a beaucoup de films qui seront gratuits. Donc, mais c'est surtout via notre site Internet qui est sa femme en anglais, centrekabir.com. Très bien, excellent. Très bien, alors je vous laisse un dernier mot, de projet d'avenir, si vous voulez vous adresser aux gens qui vont venir. Quel est votre dernier mot, M. Raghunathan? Mon dernier mot serait de dire que le Festival des films de l'Asie du Sud, c'est un festival unique. C'est le seul festival au Québec de ce genre. Et c'est un festival unique qui donne accès à des anglophones et des francophones et à des allophones en même temps. C'est un ensemble de très beaux films. C'est des films à voir. Très bien. Parfait. Alors, du 19 au 28 novembre, le FFAS, Festival des films d'Asie du Sud de Montréal. Allez voir donc, dans le site web du Centre Kabir. Vous allez trouver un onglet justement qui dirige justement vers la billetterie. Vous allez avoir une idée aussi sur la planification. Merci beaucoup, Monsieur Raghunathan, d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon succès justement pour ce festival. Merci beaucoup de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Art et Lettres ici Télévision. Au revoir.